amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à toi si tu découvres la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Allez, c'est parti dans cette vidéo. Moi, ce que je tenais à vous faire, c'est chaque jour, on va aller prendre des petits messages concernant les anges, concernant votre âme. Des petits messages qui font du bien, des petits messages positifs. Je veux voir que de la joie, de la bonne humeur. Je veux voir quelque chose qui va vraiment nous redonner le sourire. Je veux pas voir de trucs négatifs. Je veux pas polémiquer sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde parce que c'est juste anxiogène et que j'en ai pas l'envie. Donc moi, j'avais juste envie de vous faire plaisir et d'apporter un petit brin de soleil dans votre vie en cette période un petit peu difficile. Ok? Donc on va aller prendre 4 jeux. D'accord, on va aller tirer 4 cartes de 4 jeux différents et notamment on va vraiment se servir des anges. On va prendre Guérir avec les anges de Dorine Virtue. On va prendre Communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. On va aller prendre Le message de ton âme. Vous savez que celui-ci, je l'aime énormément et c'est de Charlotte Dance. Et on va aller prendre Le petit oracle des anges. Ok? On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment on ne doit pas perdre espoir, des petits mots d'amour, des choses qui vont vraiment nous donner la patate, le peps et vraiment qui vont nous faire du bien. Ok? Allez, on commence avec Guérir avec son ange. Allez, Guérir avec les anges. Pardon, pas l'ange, les anges. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire pour cette journée? Le jour 1. Ouais, le jour 1. Jour 1. Atelier et séminaire. Donc là, on vous dit, dans cette carte, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc aujourd'hui, on doit en tirer quelque chose. On doit apprendre, on doit donner, on doit vraiment échanger, on doit vraiment faire partie de ces gens qui sont prêts à enseigner ou à comprendre certaines choses, d'accord, à apprendre des choses de certains enseignements. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vraiment une façon de nous dire que aujourd'hui, on vit quelque chose de pas forcément simple, mais quel enseignement on va en tirer? Quel enseignement on va pouvoir tirer de tout ça? Quel enseignement on va pouvoir vraiment avoir de cette situation qui pourrait être dramatique, chaotique? Ouais, c'est pas des jolis mots, ok? Donc en tout cas, aujourd'hui, on nous dit que cette situation, elle va nous permettre de comprendre certaines choses, en tout cas de nous éveiller, je pense, à certaines choses. Et peut-être que pour certains, vous allez suivre des ateliers, peut-être que pour certains, vous allez suivre des formations. Alors, je ne sais pas si ça a été annulé ou pas dans le cadre de ce confinement, mais en tout cas, on est dans l'apprentissage, ok, aujourd'hui. Donc là, les anges, ils sont en train de nous dire que quelque part... ouais, vous ne désespérez pas, vous êtes en train de soigner peut-être certaines personnes, vous êtes peut-être en train de donner quelque chose à certaines personnes. Donc voilà. Allez, on va aller voir la petite carte de votre ange gardien. De votre ange gardien. Allez, on y va. La carte de notre ange gardien. Eh bien, écoutez, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. La première, elle te parle, elle vous parle de saisir les bonnes occasions. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça, ça rejoint la première carte qui nous disait que vous êtes en train d'apprendre, etc. Et peut-être que c'est le fait de saisir l'occasion d'apprendre une leçon de la vie, d'apprendre quelque chose, ok? Et si aujourd'hui était un jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis ? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc on est vraiment dans le fait de saisir quelque chose, saisir une opportunité ou peut-être de saisir l'opportunité d'acquérir quelque chose ou peut-être l'opportunité de faire du bien à quelqu'un ou dans une situation. Ok ? La deuxième carte qui a sauté, c'est l'amour demande des efforts. On vous dit, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu consacres les efforts.
moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc là, on vous dit vraiment d'être amour, d'être paix, d'être joie, d'être dans la lumière. Peut-être que c'est un petit peu ça que ça vous demande, cette carte d'atelier et séminaire, c'est-à-dire de vous inculquer dans ce cheminement d'amour et de paix. Parce que si vous n'êtes pas ouvert à ça, si vous n'êtes pas en train de saisir les bonnes occasions, comme cette carte le disait là, vous n'êtes pas en train de rentrer dans un amour véritable, vous n'êtes pas en train de rentrer dans quelque chose qui vous transporte, vous n'êtes pas en train de rentrer dans cette lumière qui est faite pour vous. Et oui, ça va être compliqué, oui, ça va être pas simple, mais c'est justement l'occasion pour chacun d'entre nous d'être solidaires, d'être tous ensemble, de comprendre qu'il faut lutter contre cette maladie et d'accueillir l'amour, d'apprendre quelque chose. Hein. On est vraiment dans le message. Aujourd'hui, je comprends que c'est difficile, mais j'apprends de ça et je suis amour et je vais donner et je vais délivrer de l'amour et je vais saisir cette occasion de le prouver, de le justifier, de le comprendre. D'accord? Aujourd'hui, on est pile dans ça, dans ce genre d'émotion. Allez, les messages de l'âme. Quel est le message de votre âme, les amis, pour cette journée, aujourd'hui, le jour 1? Jour 1, les messages de votre âme. Allez, pareil, il y en a 2 qui ont sauté, je vais les prendre. Et oui, se remettre en question sur la façon dont on aborde la vie, sur la façon dont on aborde la situation. On vous dit, te poses-tu la question de savoir si tes actions ou tes incidences sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On est pile dans ça quand je vous dis que c'est se remettre en question et de savoir ce qu'on peut faire pour aider, pour être aidé, pour vraiment être solidaire dans cette situation qui est assez difficile. Hein. Vraiment, remettez-vous, chacun de vous, en question et savoir ce que vous pouvez faire de mieux pour pouvoir mener une espèce d'action qui va aider la planète, qui va aider le monde, qui va aider votre famille, qui va vous aider vous aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que le monde ou quelqu'un d'autre, il y a vous, la personne la plus importante de votre vie. Comment je peux me remettre en question? Comment je peux consommer différemment? Aller voir les producteurs locaux? Comment je peux faire en sorte que cette maladie réduise? En portant mon masque, en sortant le moins possible, en me privant de certains privilèges que j'avais, mais juste pour une durée limitée. Voilà, donc on est vraiment dans le fait de... Alors oui, c'est pas marrant parce que métro, boulot, dodo, personne va kiffer, personne va aimer. Maintenant, on n'a pas le choix, hein, j'ai envie de vous dire. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui respectent pas plein de choses qu'on est obligé. Et cette remise en question, c'est un petit peu ça. Est-ce que vraiment tu as été acteur? Est-ce que vraiment tu as fait tout pour pouvoir arriver au fait de trouver la solution, hein, pour éradiquer cette maladie? Et si chacun de nous, hein, on fait un petit effort, et si chacun de nous, on se remet en question sur la façon de faire, peut-être qu'on agira concrètement pour un avenir meilleur. La deuxième carte qui a sauté, c'est faire en conscience. Ben oui, c'est vraiment être conscient de ce que tu as fait, qui a fait que ça devienne comme ça. Parce que chacun de nous, on est coupable et acteur de ce qui se passe aujourd'hui. On te dit, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, et l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc on est vraiment dans ça. Fais les choses en conscience. Dis pas, ouais, je vais aller acheter producteur local et puis tu vas au premier supermarché que tu croises. Non, va voir la ferme à côté de chez toi, demande-leur s'ils vendent des choses. Sois acteur, sois concrètement acteur et en pleine conscience des choses que tu mets en place, des choses que tu veux voir changer dans le monde. Commence par les changer toi-même. C'est-à-dire si tu veux au niveau du gouvernement, etc., il y a des choses qui bougent, des choses qui changent, ben, commence par toi-même, à ton échelle, à ta propre place, par changer certaines choses que tu fais, de consommer différemment, de voir les choses d'une autre façon, et peut-être que les choses, elles vont rentrer un peu plus dans le bon sens, d'accord? Parce qu'on est tous là à gueuler, à faire la guerre, mais à quel moment on s'est remis en question? À quel moment on s'est dit, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Effectivement, j'ai été là, j'ai pas porté mon masque, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas machin, j'ai pas truc. À quel moment on a pris conscience du facteur responsable duquel on était
par rapport à cette situation. Alors j'entends que c'est pas facile. Moi aussi, ça m'a mise en colère. Moi aussi, c'est pas facile pour moi. Mais la remise en question, elle est là. Si on est aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que la maladie, elle est virulente. Alors oui, certains vont dire, c'est pas plus pire qu'une grippe ou quelque chose comme ça. Effectivement, c'est pas pire qu'une grippe ou quelque chose comme ça. Sauf que ça, comme la grippe, comme une gastro, hein, ça peut avoir des conséquences horribles pour certaines personnes. Et vraiment, je le souhaite à personne. En tout cas, je le souhaite pas à ma famille. J'ai des gens dans mon entourage qui ont été testés positifs. Et franchement, la chance, c'est qu'ils n'aient pas eu trop de symptômes. Et je suis dans une espèce de gratitude, une reconnaissance énorme au niveau de là-haut. Parce que vraiment, je ne veux pas me retrouver aux urgences ou dans un service médical où je vois des gens dans cette situation. Ça serait juste terrible ou horrible pour moi. Et j'ai vraiment pas envie de voir ce genre de choses. Donc si vous voulez pas voir ce genre de choses, commencez par changer quelque chose parce qu'il y a peut-être un comportement qui n'est pas forcément le bon, d'accord? Et ça, c'est que mon point de vue. Ah, attention, je n'incrimine personne, je vous parle de mon point de vue et de ce que je ressens, d'accord? Voilà. On va aller prendre une petite carte des anges. On s'égare. Allez, une petite carte des anges. Un petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Le petit conseil des anges. Eh bien, écoutez. Intégrité. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors pour ma part, c'est totalement ce que je suis en train de faire, hein, de vous faire part un petit peu de mon ressenti, c'est-à-dire que dans cette situation, il n'y a pas que le gouvernement qui est coupable, on est tous coupables d'arriver à de telles extrémités. Alors bien sûr, le gouvernement a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas investi dans les bonnes choses, c'est-à-dire des lits, des choses comme ça pour les hôpitaux. Mais à quel moment on a fait attention? Pour ma part, oui, j'ai vu mon fils, il rentrait de l'école, je l'ai embrassé, etc. Ce qui est humain, hein, voilà. Mais à quel moment ma part de responsabilité elle est là. Elle est dans le fait que je n'ai pas forcément pris le temps de me laver les mains comme il faut à chaque fois. Pourtant, j'ai fait au maximum, mais peut-être pas assez. J'avais dit pendant le confinement, c'est vrai que j'ai beaucoup consommé producteurs locaux et tout ça. Maintenant, après le confinement, j'ai recommencé à aller au supermarché. J'ai pas continué à prendre mes habitudes. Voilà. À quel moment, sois honnête avec toi, tu as recommencé à prendre des mauvaises habitudes, ok? À quel moment tu as été faire tes courses et que tu es rentré, tu t'es pas lavé les mains? Enfin, à quel moment tu n'as pas été vraiment intègre et que tu peux dire que moi je suis parfait, moi je n'ai pas fait d'erreur, moi j'ai pas transporté de virus? À quel moment tu peux le dire? Tu peux pas le dire en fait parce qu'on sait pas comment cette maladie elle est tellement vicieuse qu'elle se faufile partout, elle se glisse partout et t'as beau faire attention, t'as beau essayer, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on a vraiment mis tout en œuvre, voilà, pour avec une honnêteté profonde, hein, vraiment cherche au fond de toi. Cherche au fond de toi. Il n'y a pas... oui, effectivement, le gouvernement, il a fait des choses très mauvaises. Aujourd'hui, on arrive dans des extrémités qui sont franchement déplorables parce que c'est pas forcément ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on souhaitait. Maintenant, chacun de nous doit assumer un petit peu les conséquences de tout ça, je pense. Et c'est pas en hurlant, c'est pas en émettant de la colère qu'on va y arriver. Il y a une citation, et je vous la mettrai en début de vidéo et en fin de vidéo, de Mère Teresa que j'aime beaucoup. C'est si vous voulez... si vous m'invitez pour faire une manifestation contre la guerre, je ne serai pas là. Par contre, le jour où vous faites une manifestation pour la paix, je serai là. Enfin, en gros, c'est un peu ça qu'elle dit et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas en blablabla. En fait, il faut savoir que la loi d'attraction, elle fonctionne comme ça. Plus vous donnerez... 2 petites secondes. Plus vous donnerez de l'importance à une chose et plus elle va prendre du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous hurlez et quand vous mettez votre colère envers quelque chose, vous lui donnez pleine puissance. Mais à partir du moment où vous allez rentrer dans une espèce de paix intérieure, agir avec les bons raisonnements, et c'est là que vous allez donner la meilleure intonation et la meilleure vibration, d'accord? C'est pas en hurlant, c'est pas en gueulant, c'est pas en étant dans une crise qu'on va s'en sortir, c'est en essayant de se poser, de se canaliser,
de souffler un bon coup et de se dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, de mon pouvoir en tant que consommateur, de mon pouvoir en tant qu'être humain, pour faire évoluer la situation, pour comment je peux procéder pour faire évoluer les choses, d'accord? Pose-toi la bonne question. C'est pas un jugement, c'est vraiment que mon avis personnel. Bien sûr, ça va pas plaire à tout le monde, j'en suis désolée. Maintenant, c'est mon opinion, c'est pas forcément la vôtre, ok? Maintenant, je pense qu'on est tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Tous à notre échelle, on a fait quelque chose qui n'était pas forcément bon et on s'en prend forcément à ceux qui dirigent. Et je ne suis pas pro-Macron, mais alors pas du tout vraiment. Voilà, mais je pense vraiment que n'importe quel chef d'État aurait été obligé de prononcer ce qu'il a prononcé, c'est-à-dire ce confinement, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, aujourd'hui, on n'arrive pas malheureusement, on est obligé de garder une économie, mais en même temps, il faut confiner. Alors j'entends la colère des gens parce que oui, dans les transports, et puis on nous prive des restaurants, mais les transports, oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça horrible, mais à un moment donné, le problème c'est qu'on ne peut pas arrêter l'économie du pays parce que ça va être catastrophique pour tout le monde. Parce qu'il faut le dire, hein, si l'économie du pays elle chute, bah, ils vont commencer à les taper dans vos livrets A, dans tout ça, hein, parce que bah, il faudra bien redresser le pays. Moi perso, j'ai pas envie qu'on aille taper dans ce que j'ai mis de côté, mais en même temps, il faut qu'on se protège de ce virus. Donc voilà. Donc voilà, je sais pas quelle est la meilleure solution. Je suis pas au gouvernement, je suis pas chef d'État. Je pense qu'on va essayer comme ça. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix que de suivre le mouvement. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment le faire le plus attention possible pour pas que cette maladie elle se répande et pour pas que les choses elles prennent une telle ampleur. Voilà. Bon, on va arrêter un petit peu le débat parce que je parle toute seule, je parle de mon point de vue et c'est peut-être pas forcément le vôtre. En tout cas, j'ai certainement des arguments qui sont positifs et des arguments que vous comprenez un petit peu moins. Peu importe, on n'est pas là pour débattre de ce qui est bien et de ce qui est pas bien parce qu'il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien. Hein, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour prendre conscience du message des anges qui nous dit de faire les choses en conscience, de porter sa responsabilité, d'apprendre et d'apprendre aussi aux gens et d'apprendre pour soi les erreurs que l'on a commises et qu'on a faites et d'apprendre un petit peu de cette crise et se remettre en question. On avait quand même cette carte-là, se remettre en question sur les actes, sur ce qu'on pense et sur ce qu'on fait. Voilà les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Bye bye!